Salut tout le monde, aujourd'hui on est en 2023, c'est incroyable la belle année, on a fait la fête, on a bu plein d'alcool, ouh c'était incroyable, qui fête encore le nouvel an, je ne sais pas, mais aujourd'hui nous allons pouvoir continuer nos traditions au Canard Réfractaire et faire un react de Emmanuel Macron qui a fait ses vœux pour 2023, il a mis ça sur YouTube, c'est incroyable, personne n'a regardé parce que tout le monde s'en fiche, mais ça va permettre de comprendre un petit peu ce qui va se passer dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, et vu que c'est un petit peu l'intérêt de la chaîne du Canard, et bon on va se faire ça, puis surtout on l'a toujours fait, donc on va continuer à le faire, c'est nos traditions, c'est important de perpétuer les traditions. Ça dure 20 minutes, je n'ai rien regardé du tout, parce qu'il ne faut pas déconner, c'est les vacances, donc on va pas non plus faire un gros travail, et comme ça vous allez voir un petit peu ce que dit notre président, parce que je sais très bien que si moi je ne fais pas de react, et ben vous n'allez pas regarder notre président parler, et puis bon, bah on est des bons citoyens quand même, non? On est pour l'unité de la nation, tout ça, donc on écoute notre dirigeant, Emmanuel Macron. Bon bah c'est parti, hein, c'est parti. Ah putain, faut que je mette un casque. Bon après je vous avoue que ça fait à peu près genre 2 mois que je regarde plus trop la politique nationale parce que Macron et tout ça, ça me... voilà, ça fait 6 ans quand même, donc à un moment donné il faut peut-être arrêter. Donc je sais pas s'il y aura beaucoup de choses à réagir. Je pense que ça va être très chiant, avec beaucoup d'éléments de langage sur l'unité de la nation. Voilà. À mon avis, ça va être un truc un petit peu pétiniste comme ça. Je pense que c'est la seule chose que Macron peut à peu près dire. Hein, voilà, évidemment, on le connaît. Hein. Ah. C'est beau, c'est beau. C'est la Marseillaise. Mes chers compatriotes, pour la 6e fois, Macron extrêmement maquillé quand même. Hein. Parce que Macron il est plus vieux que ça, il est plus cassé que ça. Et avec ses cheveux. Soldats dans notre armée qui nous protégeaient. On va pas faire du policiers, gendarmes. Alors je nous souhaite avant toute chose de vivre 2023 autant que possible en pays uni. Est-ce que c'était prévisible? Évidemment que c'était prévisible. Pourquoi c'est prévisible? Puisque Macron a le même logiciel depuis des années et qu'il ne peut rien dire d'autre chose. Et donc évidemment il est prévisible, et vu qu'il ne surprend jamais, il répète toujours la même chose, et du coup c'est chiant à regarder, c'est chiant. En plus il est soporifique, donc c'est chiant, donc personne ne le regarde. Donc pourquoi est-ce qu'on fait cette vidéo? Parce que c'est la nouvelle année. Au cas où, peut-être qu'un jour il va nous surprendre, et que du coup il faut faire des reacts au cas où il va nous surprendre. Allez, vas-y Macron, dis des choses bien. Allez, oui. Et solidaire. Oui, bien reconnaissant sûr, la place de chacun et respectueux de tous. T'as vraiment envie juste de lui faire ça, de faire des bruits de paix. Macron nous rend cons, c'est fou quand même, hein. Avant, on arrivait à se dire, oui, donc Macron, il est pas bien parce que machin. Maintenant, quand on pense à cette tête, regardez cette tête-là. Évidemment que ça va pas te donner une envie de lire des bouquins, de regarder des grandes conférences, de faire je sais pas trop quoi. Ça a juste envie de lui jeter du thé à la tête, là. Et vu que c'est un écran qui coûte cher et que c'est du thé très bon, du thé vert que j'ai reçu pour Noël, je vais pas le faire. Mais l'idée est là, évidemment. Si nous cédions à l'esprit de division qui nous presse de toutes parts, nous n'aurions à peu près aucune chance de nous en sortir. Dans un monde si rude, dans des temps si durs. C'est vraiment heureusement que Macron nous protège du monde tout autour, parce que sans lui, évidemment, ce serait terrible et on ne s'en sortirait pas. Et si tu brises cette unité nationale qui nous permet de nous sauver de la brutalité du monde extérieur, tu es un traître, tu es quelqu'un qu'il faut pointer du doigt. Qu'importe ce que tu dis, qu'importe tes arguments, qu'importe ce que tu veux faire, tu es quelqu'un de coupable de briser l'unité nationale pendant ces temps si troublés. Vraiment, mais Pétain disait la même chose, quoi. Bordel de merde. Alors je nous souhaite avant toute chose je pensais pas de vivre 2023 autant que possible en pays uni et solidaire. Est-ce que si on est unis et solidaire contre toi, est-ce que ça marche ou pas? Enfin, moi j'ai l'impression que l'unité du pays, elle a jamais été aussi forte pendant le moment des Gilets jaunes, tu vois. On était 75% de la population à vouloir te dégager. C'est une unité et une solidarité qu'il y avait dans les ronds-points, donc pourquoi pas, hein. C'est ça qui est fou. Enfin, je le dis pour ceux encore qui doutent, je ne sais pas s'il y en a encore en France, mais quand un président dit « Je suis pour l'unité nationale, la solidarité et le machin », il n'y a pas de projet derrière, c'est des mots qui sont vides de sens. Solidarité, pourquoi? Solidarité, envers qui? Solidarité, comment? Et uni pour quel projet? Pour aller vers où? Derrière qui? Etc. etc. Juste balancer ces mots-là, ça n'a aucun sens. C'est juste du vide, c'est juste du blabla, d'accord? Ça ne veut rien dire. C'est pas un projet politique, c'est juste des éléments de langage qui sont mis bout à bout depuis 6 ans, quoi. C'est fou. Il a été réélu, quoi. Bon Dieu. Et respectueux de 400 000 voix. La guerre revenue sur le sol européen. La guerre. Après l'agression russe, jetant son dévolu sur l'Ukraine et sa démocratie. La démocratie, bien sûr, la démocratie, oui, évidemment, la grande démocratie ukrainienne. C'est ça les enjeux de la guerre, il n'y a rien d'autre que ça, hein. C'est vraiment le méchant Poutine qui attaque l'Ukraine, il n'y a pas d'enjeu économique, il n'y a pas d'enjeu impérialiste, il n'y a pas les États-Unis qui sont derrière, il n'y a pas les marchands d'armes qui sont derrière, il n'y a pas les trafiquants de pétrole et de gaz qui n'ont jamais fait autant de pognon derrière ça. Non, non, évidemment,
Non, c'est juste vraiment Poutine, il est méchant. Il n'y a pas d'autre truc à réfléchir là-dessus. Il y a juste cette donnée à avoir et à répéter parce que Macron reprend les discours des plus débiles des États-Unis parce que c'est la seule chose à tenir de toute façon. Ce qui est demeuré constant, une fois encore cette année. Oui, évidemment. Et notre capacité collective incroyable, à relever ensemble ces défis. Oui, on est resté solidaires. Oui. Durant cette année, la France a porté avec l'Europe la voie du droit et de la liberté pour soutenir l'Ukraine. Des armes l'Ukraine. aussi, peut-être un petit peu quand même. Bon, mais pas voilà. La solidarité nationale, financée par les contribuables français, a permis d'atténuer la hausse des prix évidemment. Évidemment, parce que s'il fallait prendre la solidarité nationale, c'est évidemment à cause des Russes, c'est pas du tout à cause de la libéralisation des marchés. Non, tout est la faute de la Russie. Tout est la faute de Vladimir Poutine. Tout, absolument, tout. Et tout ce qui permet d'éviter de sombrer, c'est grâce à notre solidarité nationale et notre unité derrière notre président. Évidemment, c'est ça. C'est comme ça que le monde s'explique. Évidemment. Moi, je veux bien ne pas être d'accord avec des gens. Mais quand il y a de la bêtise et que c'est lui qui gouverne, tu te dis, c'est d'autres gens qui gouvernent et que c'est juste un élément de communication. Peut-être que c'est ça, sans doute que c'est ça. Oui, peut-être que c'est pour ça qu'on s'en bat les couilles un petit peu de ce que dit Macron. Peut-être. Les décisions pour réduire de plus de moitié nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Qui a encore confiance à cet arrêt-là après, plus d'une vingtaine de COP pour essayer de résoudre à minima le problème climatique. La seule chose qu'ils veulent faire, c'est créer des nouveaux marchés avec les voitures électriques, les machins, pour faire en sorte de sauver un petit peu les investissements et les industriels, pour qu'ils puissent continuer à gagner un petit peu d'argent et à manger le marché de d'autres machins, les Chinois, les trucs. C'est la seule chose qu'ils vont faire. Tout ce qui a une opportunité économique, ils vont le faire. Et s'ils peuvent le faire avec du greenwashing, ils le feront. Et c'est ce qu'ils font. Il n'y a pas de solution qui a été donnée dans ce truc-là. Rien du tout. Il y a juste des annonces qui sont faites. Et ça fait 50 ans qu'il y a des annonces qui sont faites et que rien ne change. À un moment donné, si tu veux changer un petit peu ce qui est en train de se passer, il va falloir en couper des têtes. Sens métaphorique du terme, évidemment. Macron, on lui souhaite évidemment un petit chalet, peut-être en montagne, s'il aime bien les montagnes. Je crois qu'il aime bien les montagnes, avec un petit chien. Voilà, il se met avec sa Brigitte et puis voilà, au calme, tu vois. Il a son potager, on lui souhaite que du bonheur, évidemment. Mais par contre, on dégage toutes ces merdes-là et on change profondément ce système-là parce que ça ne va rien changer si on le fait pas. Clairement. Et malgré toutes ces crises, tous ces défis, 2022 fut aussi, pour nous tous, une année démocratique intense, au cours de laquelle vous avez renouvelé notre Assemblée nationale et où vous avez, lors de l'élection présidentielle... Vraiment, quand il a dit une forte année démocratique, je me suis dit, mais de quoi il parle ? J'ai rien ressenti de démocratique en 2022. Et oui, il y a eu les élections, c'est vrai. Grandes élections démocratiques avec de grands débats publics, avec tout le monde qui parle de politique, avec la télé qui joue un rôle démocratique en donnant la parole à n'importe qui, avec des confrontations, évidemment. C'était incroyable. Évidemment, on se souvient tous de ça. Et puis, évidemment, le Parlement, le 49.3 et tout, ça, c'est très démocratique. Évidemment, c'est très démocratique. De ce printemps, décidé de me confier un nouveau mandat de 5 ans à la tête de notre nation, ce qui m'honore. Pas 3 fois, d'accord ? Pas 3 fois, juste pas 3 fois. Une fois, c'est déjà pas mal. 2 fois, c'est beaucoup, pas 3 fois, d'accord ? Voilà. Donc, on met en face de lui quelqu'un qui est capable de tenir le débat, on le dégage, ok ? Bon. Fut aussi, une fois encore, une année de rayonnement artistique, culturel, sportif de notre pays, avec 2 prix Nobel et tant de grands moments de création et de sport. Il parle de Mbappé. Aura-t-on des coupures d'électricité ? Si nous continuons à économiser l'énergie, comme nous le faisons depuis quelques mois, et comme je vous l'annonçais dès le 14 juillet dernier, et que nous continuons de remettre en service nos réacteurs nucléaires comme prévu, nous y arriverons. D'accord. C'est entre nos mains. C'est toujours la technique d'essayer de mettre vraiment au plus bas le débat possible en disant, alors ne réfléchissez pas trop, mais ayez une petite responsabilité individuelle sur laquelle vous raccrochez, donc pensez à éteindre les lumières et c'est tout. N'allez pas plus loin dans la réflexion, c'est juste ça les enjeux. Il faut juste éteindre ces lumières quand tu sors des toilettes, quoi. Et si on fait ça, ça va marcher. Comme si en France, bordel de merde, on était quand même à ce niveau où on croit encore que le problème de l'énergie aujourd'hui, et principalement le problème de l'électricité en France, est dû juste à un problème de consommation et de relance des réacteurs, parce que magiquement, il se serait arrêté comme ça. Et c'est là aussi que c'est important d'essayer de faire des conversations dans n'importe quel contexte, avec plein de gens différents, tu vois, et de sortir, de faire plein de trucs comme ça, parce que ça permet de comprendre que même les personnes qui sont pas censées être des grands militants, des gens machin, avec un grand discours, en fait, ils captent ce genre de conneries, tu vois. Tout le monde sait que c'est pas ça les enjeux. Mais il continue à le dire en espérant que ça va passer. Et donc, la grande théorie
qui s'est affirmé d'ailleurs en 2018, c'est à peu près ça. Et là, ça va être encore plus fort probablement. C'est qu'en gros, il va y avoir un détachement entre ce que dit le pouvoir, dont tout le monde sait que c'est totalement détaché de la réalité, et ce qu'on se dit entre nous, qui va grimper de niveau pour essayer d'expliquer en réalité ce qui est en train de se passer. Donc plus lui, il va répéter ces trucs, moins on va l'écouter, et plus nous, on va discuter, plus on va pouvoir élaborer des choses, et plus on va se dire à un moment, bon, bah, allons-y les gars, quoi. Allons-y les gars, on va pas se laisser faire, bon Dieu. Aura-t-on des augmentations Voilà, du c'est prix la de grande l'énergie? théorie, ça. Là aussi, nous avons mis des réponses concrètes en place. Non, petit détail important concernant ceci, les amis. Préchotons un petit peu, comme disent les jeunes, l'avenir qui va se passer, notamment en février, où tu vas avoir l'Union européenne qui va acter un embargo sur le diesel russe. Donc, on avait fait toute une vidéo qui montrait que là, comparé à ce qui s'est passé au gaz, là, pour le pétrole, ça va être chiant pour la Russie. Mais pour la France, ça va être une catastrophe assez forte. Hein, parce qu'on a 60% du diesel qui est importé de Russie et que tu n'as pas des immenses raffineries de kilomètres carrés de raffineries qui est capable de fonctionner comme ça juste pour nos petits yeux et qui ne fonctionnait pas avant et qui était en sous-exploitation avant. Il n'y a personne qui va pouvoir remplacer ça. Donc, soit on accepte d'acheter du diesel qui passe par l'Inde avec une petite taxe qui fait que ça va aussi exploser les prix en France, soit il y aura des pénuries de diesel. Et dans les deux cas, on est baisé parce qu'on a eu des décennies et des décennies de politique en France qui étaient basées sur la voiture diesel, un diesel qu'on ne produisait pas et qu'on n'arrivait pas à raffiner. Donc, c'est con de faire ça et on va se prendre ça dans les dents. Donc oui, il va y avoir une augmentation des prix de l'énergie en février, les gars. Hein. Voilà. Donc, prenez un appartement en centre-ville. Ah bah non, c'est beaucoup trop cher. Venez à Guingamp. C'est pas encore trop cher. Donc, vous pouvez venir à Guingamp en centre-ville. Il y a un Carrefour City. Il y a des tacos. Vous pouvez gérer pour être sans bagnole, quoi. Si vous avez genre une famille, un travail, ce genre de truc. Ah ouais, comment vous faites si vous avez ça? Il faut dégager Macron avant fin février. Voilà. C'est une proposition que je fais. Ouais, on peut faire ça. Artisans, nos boulangers, mais aussi à nos entreprises les plus industrielles, dès demain, vous aurez des aides adaptées, en plus du bouclier tarifaire déjà mis en place, de telle sorte que la pérennité de votre activité, de nos emplois, de notre compétitivité puisse être assurée. Taxé total, bordel de merde. Taxé, réquisitionné total. Moi, je ne fais que de répéter ça, les gars. Réquisitionnons total. On récupère tous les bénéfices, tous les dividendes qui se font et on fait baisser le prix de l'énergie. Et qui ça va... Enfin, je veux dire, qui, sincèrement, en France, va chialer parce que Total a été réquisitionné? Les actionnaires de Total, et c'est tout. Parce que tout le monde s'en branle, c'est non d'accord, que ce soit public, privé, de machin, de trucs. Tant que c'est moins cher, c'est bon. Réquisitionnons Total et faisons en sorte de récupérer ce pognon-là pour faire en sorte qu'il y ait une vraie baisse de prix de l'énergie et qu'on puisse survivre le temps de faire une transition bien énergétique comme il faut. C'est ça le truc. Et rétablissons le monopole public d'EDF pour virer tous les fournisseurs d'électricité qui nous coûtent des milliards, qui ne produisent rien, qui sont juste des parasites qui ont été mis là par l'Union européenne et tous ces connards de libéraux là. C'est ça en réalité qui est en train de se passer. Mais sauf que lui, il dit alors, on ne va pas changer le système. On va regarder tous les parasites qui ont été mis en place parce que je ne suis pas là pour gouverner, évidemment. Je suis juste là pour faire des discours à la télé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on laisse ces parasites en place, on laisse les milliards partir dans le marché, dans les dividendes pour les plus gros connards de la planète. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est prendre de l'argent public pour essayer de subventionner les artisans, les machins qui se font voler par ces connards d'actionnaires. C'est ça le truc. Donc, il prend notre pognon à nous pour nous le redonner plutôt que de prendre le pognon à ceux qui nous le volent. Bordel. Mais c'est ça qui est chiant, c'est que, tu vois, à chaque fois, ils disent oui, nous avons fait ça, nous sommes solidaires, mais il est solidaire avec notre pognon, il ne gouverne pas. Il ne gouverne pas. Ces gens-là sont capables seulement de mettre des taxes, d'enlever des taxes, ou alors de filer des subventions ou d'enlever des subventions. Ce sont des comptables. Ils gouvernent avec des tableaux Excel. C'est la seule chose qu'ils savent faire. Ils ne savent pas organiser l'économie, ils ne savent pas organiser la production, ils ne savent pas réguler la consommation, ils ne savent rien faire à part des lignes comptables. Ce sont des gens qui sont parfaitement compétents pour servir les intérêts de ceux qui l'ont fait élire. On reprend les bases. Mais surtout, ces gens-là, c'est pour ça qu'ils sont incapables au niveau climatique de faire quoi que ce soit. Parce qu'au niveau climatique, la seule solution, désolé de réduire ça à ça, mais c'est de réguler la production. Et ça ne se fait pas avec des taxes ou avec des petites subventions. Il va falloir y aller vraiment si tu veux réguler la production. Et bien sûr, ils ne le feront jamais. Donc, le fait de se faire passer pour quelqu'un de solidaire avec notre argent public pour maintenir un système de parasites qui nous valent des milliards et de plus en plus, voilà.
Est-ce que c'est étonnant? Non. Est-ce qu'on l'admet aujourd'hui? Non. Et à chaque fois qu'il le faudra, le gouvernement adaptera ses réponses comme il l'a fait. Faites n'importe quoi avec la TVA que je vous envoie tous les jours. Pas de souci, pas de souci. C'est un plaisir de payer la TVA pour vos petits yeux et pour que ça finisse sur les marchés financiers, les gars. Nous accélérerons les solutions pour sortir de nos dépendances et avoir un prix de l'électricité qui correspond à son coût de production. Donc ça veut dire que quasiment un an après l'explosion des prix de l'électricité qui était très prévisible, nous avons Emmanuel Macron qui dit « Ce serait bien d'avoir un prix de l'électricité qui correspond au coût de production ». Il est malin. Attends, voyons voir. Devra-t-on travailler plus longtemps en 2023 ? Là aussi, comme je m'y suis engagé devant vous, cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre système pour les années et décennies à venir. Retour des manifs, les gens. C'est bon, c'est officiel. 2023 sera l'année des putains de manifs. Il est bien le cadre là, non? C'est parfait, non? Alors, qu'est-ce qu'il faut dire sur les retraites? C'est un truc qui va te faire foutre, Macron. Enfin, tu vas pas nous laisser crever par rapport à ça. Il y a 70% des Français qui sont contre ça. Tu as gagné les élections présidentielles sans débat juste parce que tu avais les bons contacts. Donc, on va juste te dégager de l'Élysée, espèce d'enfoiré. Jamais tu nous feras travailler jusqu'à 65 ans. C'est clair, non? Je sais pas. Est-ce qu'il faut développer plus? On le fera un jour. On l'a déjà fait plusieurs fois. Mais si on devait résumer, c'est ça. Va te faire foutre, Macron. Profondément, va te faire foutre. Il nous faut travailler davantage. C'est le sens même de la réforme de l'assurance chômage qui a été portée par le gouvernement et votée par le Parlement. C'est aussi le sens de cette réforme. Il faut travailler davantage dans une situation de chômage de masse où tu as 7, 10, 15, 20% de chômeurs. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Personne ne peut justifier ça. J'ai entendu ça encore à France Culture où il y avait des débats là-dessus qui étaient à peu près bien. Mais tu avais une macroniste qui balançait. Oui, il faut travailler plus longtemps et le fait de niquer l'assurance chômage et surtout le fait de pousser l'âge de départ à la retraite va faire qu'on va travailler plus longtemps. Est-ce que ça crée des emplois? Est-ce que ça crée des emplois de décaler l'âge à 65 ans? Non! Ça ne crée pas d'emploi. C'est juste, ça n'a pas de sens ce que vous proposez là. Et tout le monde va bien comprendre ça. Parce que les gens, ils vont se dire, évidemment, on va faire un peu un truc, c'est que les gens, ils vont se dire, j'ai pas envie de travailler jusqu'à 65 ans. Nique-toi, mon travail probablement ne sert à rien, je suis surexploité, je vois pas les gamins, c'est de la merde. Et en plus de ça, il va falloir que je supporte mes collègues jusqu'à 65 ans. Non mais c'est mort. Tu vois, surtout qu'à 65 ans, qui arrive encore à bosser à peu près à 65 ans, si ce n'est les cadres, les machins, les trucs? Personne en fait. T'es ouvrier à 65 ans, tu dégages en fait. Bref. Donc les gens, ils vont se dire, je veux pas travailler jusqu'à 65 ans, donc je vais essayer de réfléchir pourquoi est-ce qu'ils font ça. Et ils vont tomber sur des argumentaires comme des connards comme nous qui vont dire, ça ne résout rien de décaler l'âge de la retraite à 65 ans parce que ça ne crée pas d'emploi. Ça aurait un peu de sens, et encore, ça se discute beaucoup, mais ça aurait un peu plus de sens s'il y avait une situation où on manquait de la main-d'œuvre sur plein de postes, tu vois. Sauf que là, non, on manque pas de main-d'œuvre. Il y a 12 fois plus. 12 fois plus. 12 fois plus. 12 fois plus. Il y a 12 fois plus. Il faut le répéter plusieurs fois. Il y a 12 fois plus de chômeurs que d'emplois vacants. 12 fois plus de chômeurs que d'emplois vacants. 12 fois plus de chômeurs que d'emplois vacants. Donc ça ne change rien, parce que les chômeurs vont rester des chômeurs, les vieux vont juste travailler plus longtemps, les jeunes vont pas être réembauchés, c'est la merde, ça ne va rien changer. Donc les gens, ils vont avoir ça, ils vont se dire, mais en fait, ils font n'importe quoi la Macronie. Ça n'a aucun sens de faire ça. Et oui, ça n'a aucun sens. Et du coup, après, ils vont aller dans la rue. Alors, avec les syndicats ou pas, bon, ça se discute, hein, ça va être un autre truc, vu ce qu'ils nous ont fait avec les raffineurs, bon, on n'oublie pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va bouger. Parce que si le prix de l'essence explose, si le prix de l'énergie explose, si le prix de l'électricité explose, si l'inflation continue d'exploser et que patati patata, à un moment donné, les gars, c'est pas avec des discours comme ça que vous allez nous calmer. Hein. Il va falloir donner beaucoup, beaucoup plus de gages que ça. Et si vous le faites pas, on va les prendre, d'accord? Enfin, les gars, on va prendre le pouvoir, surtout. Voilà. Et on va faire les choses nous-mêmes, parce que si vous êtes incapable de le faire, et que personne d'autre ne peut le faire à part nous, ben on le fera, c'est tout. Regardez cette tête de con, là. Regardez cette tête de con. C'est vraiment le discours le plus confus et bordélique que j'ai jamais fait. 2023, les gars, bienvenue. Je vous serre la main comme ça. Sur laquelle le gouvernement, avec les partenaires sociaux et le Parlement... Le Parlement, lol. Le Parlement, lol. Travailler avec le gouvernement, le Parlement, lol. Il veut faire 49.3, ce fils de chien, là. Enfin, pas le fils de chien, on aime les chiens. J'aime tous les chiens qui regardent cette vidéo. Vous êtes un peu chiant des fois. Vous pouvez pas vous débrouiller tout seul. Vous faites du bruit. Vous me réveillez le jour du Nouvel An. Si vous avez des chiens, faites en sorte qu'ils n'aboient pas comme des cons tout le temps quand ils sont dans leur petit carré d'herbe là que vous avez pris. Soit vous les éduquez bien, soit vous n'êtes pas capable de les éduquer, soit vous n'êtes pas capable d'avoir une maison, un terrain, machin qui permet aux chiens de vivre bien. Donc ne prenez pas de chien. Ne prenez pas de chien parce que ça fait chier tout le voisinage. Putain, on s'engage au canard. Hein. L'objectif est de consolider notre régime de retraite par répartition
qui, sans cela, serait menacée, car la nous continuons de peur, financer à crédit. la peur. Donc, bon, enfin, je dis ça, je dis rien, mais bon, c'est simple, hein, c'est démago, c'est populiste de dire ça, mais en même temps, c'est un peu vrai. Si on avait pris l'argent de Total pour financer les retraites, alors c'est vrai que comptablement, machin, c'est bizarre. Ouais, ta gueule, hein. Franchement, comptablement, on fait ce qu'on veut déjà, d'accord? La démocratie, le pouvoir du peuple, on fait ce qu'on veut, d'accord? Donc, on prend le pognon de Total, on finance les retraites à 60 ans, nickel, hein. Voilà, ça fera pas pleurer dans les chaumières. Mais non, lui, c'est travailler jusqu'à 65 ans pour aucune raison et garder les profits pour les plus gros, évidemment. Ça a peut-être une raison derrière, ça, par contre. Hein. Et de transmettre à nos enfants un modèle social juste et solide. J'aime bien qu'on essaie de prendre des techs un peu socialisantes, machin. Je vous dis... L'important, ce n'est pas qu'on transmette un héritage financier à nos enfants. L'important, c'est qu'on transmette un État-nation providence avec un système de sécurité sociale et des retraites qui permet durablement de lutter contre la misère. C'est ça qu'il faut transmettre à nos enfants. Un jour, je ferai un discours comme ça devant des millions de personnes, ce sera incroyable et j'aurai exactement le même discours que Macron maintenant. C'est fou, hein. Il nous enlève même ce plaisir-là d'avoir des beaux discours. Dans la longue histoire de notre nation, il y a eu des générations pour résister, d'autres pour reconstruire, d'autres encore pour étendre la prospérité conquise. Il va mal parler du général de Gaulle là. Fais attention avec le général quand même. Hein. D'avoir la charge de refonder nombre des piliers de notre nation. Qu'il s'agisse de notre école, de notre santé, de nos transports, de l'aménagement de notre territoire, de nos industries et j'en passe. Qu'est-ce que tu as fait de ces 6 dernières années, Macron, pour avoir cette illumination le 1er janvier 2023 ? Il nous faut pour cela rester unis, mais aussi maintenir une ambition collective intacte. Oui, nous voulons être ambitieux pour l'avenir et la prospérité de la France. Quand tu disais ça, à l'époque où tu avais les nazis qui étaient à Paris, il y avait un contexte qui faisait que ça se comprenait. On voyait ce que tu voulais dire, tu vois, le général disait ça. Voilà, ok, d'accord, je comprends. Que Macron dise ça, c'est juste du foutage de gueule. C'est quel ennemi on doit faire face? La solidarité, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut être unis? Pourquoi, bon Dieu de bonsoir? Pourquoi? Est-ce que c'est pour garantir les profits totaux? Est-ce que c'est pour lutter contre le réchauffement climatique? Véritablement, tu vois, est-ce que c'est pour abolir la misère? Est-ce que c'est pourquoi? C'est pourquoi cette unité nationale-là? Parce que du coup, ce discours-là, s'il n'est pas allié à des faits et à un programme précis, tu peux le dire, hein, Pétain et De Gaulle avaient le même discours. Bah oui, Pétain avait un discours d'unité de la France qui était incroyable et de lutte contre l'esprit de défaite et tout ce que tu veux. Hein. Et De Gaulle avait la même chose, sauf que De Gaulle, il parlait de dégager les nazis et Pétain, il disait de collaborer avec ses fils de... Hein. Donc, de quel camp de l'histoire tu es, Macron? C'est quoi véritablement tes ambitions? Ça ne sert à rien de mettre des mots comme ça pour évoquer un imaginaire gaulien qui ne t'appartient pas, si c'est pas pour être conséquent là-dessus. Pour continuer de transformer notre pays face au corporatisme. Macron qui dénonce ce corporatisme, lui qui est l'enfant de McKinsey, l'enfant des banques, l'enfant des pires systèmes. Enfin, ferme ta gueule. Il n'y a pas plus corporatiste que les institutions financières et médiatiques en France. Ferme ta gueule, vraiment ferme ta gueule. Il dit ça par rapport à la SNCF, hein, évidemment. Depuis 5 ans, nous avons largement commencé ce travail de transformation, de simplification, de lutte contre les pesanteurs, mais... Macron est le président de lutte contre les pesanteurs. T'es pas d'accord avec ça? T'es pas d'accord? Toi, t'es pour les pesanteurs. Toi, t'es pour qu'en France, il y ait plus de pesanteurs. Qu'on dépasse les 1G, les 2G, là, comme ça. Non, mais non. Il y a trop de pesanteurs en France. Donc Macron est là pour enlever la pesanteur de la France. Voilà. C'est notre président. Hein. C'est lui qui prend les décisions dans un des moments les plus importants de l'histoire de l'humanité. Là, hein, d'accord? C'est Macron qui prend ces décisions-là. Je veux dire, l'urgence de prendre réellement les choses en main ne se... Oh putain, j'arrive pas à faire de discours. Je suis pas Emmanuel Macron. J'ai pas de prompteur. C'est pour ça, c'est compliqué sans prompteur. Mais l'urgence de prendre en main la situation est d'autant plus évidente quand tu te rends compte de qui a le pouvoir aujourd'hui et contre quoi il faut lutter, quoi. Donc, 2023 doit être l'année où, même si on n'y va pas au bout parce que ça peut prendre du temps, tu vois, ça se fera par étapes, mais doit être l'année comme en 2018 où il y a profondément un mouvement qui permet de déstabiliser ce pouvoir-là et qui permet de nous parler entre nous. Sinon, putain, j'allais faire le même discours que Macron. Sinon, bah, ça va être lui qui va parler et en 2024, il va faire le même discours d'enfoiré, on va faire le même réact pourri et ça, je veux pas. Ayons autre chose à manger intellectuellement et collectivement que cette merde-là. C'est parfois trop peu, encore souvent trop lent. Et comme vous, je m'impatiente. S'impatienter quand tu es plongé dans l'or élyséen
est quand même une condition un peu plus favorable que d'impatienter dans une situation où tu peux pas aller bosser parce que tu n'as pas de boulot, parce que tu n'as pas d'essence, parce que tu peux pas mettre de l'essence dans ta voiture, parce que l'électricité a augmenté, parce que l'inflation, machin, que tu peux pas nourrir ta gosse, quoi. Il y a quand même, tu vois, quand tu essayes de faire de l'empathie, Macron, essaye quand même de fermer ta gueule. Voilà, parce que tu ne vis pas la situation des gens en France, d'accord? Tu sais pas ce que c'est de vivre avec un SMIC en France aujourd'hui. Donc, ferme ta gueule, t'as de l'or derrière toi, frérot. Ferme ta gueule, juste ferme ta gueule. C'est pas un problème, évidemment, t'as de l'or, t'as l'Élysée. Que tu sois riche, bon, on va t'insulter quand même un peu, mais si tu gouvernais bien, on te le pardonnerait, ce serait du chambrage, tu vois. Là, t'es riche et t'essayes de faire de l'empathie avec ton programme de merde. C'est pour ça qu'on t'insulte. Et à la facilité ou à la fatalité. Ah, la fatalité. Aussi, je nous souhaite pour 2023, par notre travail et notre engagement. Pétinisme, mais vraiment, écoutez les discours de Pétain qui passent à la radio, qui ont été retranscrits et diffusés largement, c'est la même connerie. C'est la même connerie. Et c'est pas parce que fondamentalement il est pétiniste parce qu'il est nazi, tu vois. C'est juste parce qu'en fait, tu n'as rien à dire d'autre qu'un discours nationaliste bidon quand tu gouvernes comme Macron. Tu n'as rien d'autre à dire pour essayer de faire passer la pilule. C'est ça, en fait. Hein. Tu veux dire quoi, Pétain? Tu veux qu'il dise quoi? Il a collaboré avec Hitler. Donc forcément, le frérot, il doit fermer sa gueule et trouver des éléments de langage. Bah, c'est pareil avec Macron. C'est pareil avec Macron. Que nous pourrons augmenter les moyens des forces de sécurité intérieure, de notre justice, de nos armées, face aux nouveaux défis géopolitiques et à la multiplication des conflits. Ah, Macron qui nous prépare la guerre. Ah, ça on aime ça, on aime ça. L'unité nationale derrière la guerre, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, tu vois. Et on l'avait dit dans la première vidéo Ukraine, qui était le brouillon de tout ce qu'on a fait maintenant. Qu'est-ce que ça disait à la fin? Ça disait à conclusion, dans les 22 dernières minutes, là, c'était la guerre est causée par le gaz, la guerre est causée par le lobby de l'armement, et la guerre est causée aussi par la volonté des gouvernements autoritaires, dont celui d'Emmanuel Macron, de mettre sous le tapis de la guerre toutes les conséquences de la crise économique et de la crise politique dont ils sont la cause. Comme ça, ils vont pouvoir dire « Mais non, vous n'allez pas manifester, quand même. Oui, c'est vrai, on a passé la réforme retraite par 49.3, mais la guerre contre Poutine, il faut l'unité nationale, puisque j'adore Pétain. » Et c'est ce qu'il va faire. C'est l'argument majeur, comme l'argument du Covid a été un argument majeur pendant longtemps. C'est ce qu'on appelle du chantage politique. Et là où c'est vicieux, c'est que ces connards-là sont précisément ceux qui sont capables de créer et d'amplifier les conditions de chantage. Alors, c'est pas eux qui ont créé directement la guerre en Ukraine, c'est pas eux qui ont créé directement le Covid, tu vois, mais c'est eux qui, par toute leur politique en amont et en aval de ces crises-là, ont favorisé et nourri ces crises-là en permanence. Donc, on fait pas confiance à des gens qui peuvent nous manipuler comme ça, et que si à un moment on dit pas stop, ça veut dire qu'on leur donne tous les pouvoirs. Ça veut dire qu'on leur donne tous les pouvoirs. Parce que si t'y vas et que t'arrêtes parce que Covid, ou t'y vas, mais t'arrêtes à cause de la guerre, ça veut dire que tu laisses une opportunité permanente à nos dirigeants de nous baiser. Et ça, c'est pas bien de faire ça. Voilà. Wow. On s'engage. Hein. Que nous lutterons plus efficacement contre les trafics, contre l'immigration illégale dans notre hexagone, comme dans nos autres mers. Tu penses que Macron, il va enfermer son dealer de coke ou pas? Question, hein, parce que... Bon. S'il est droit dans ses bottes, il doit enfermer son pote, hein, mais bon. Protégeons les combattantes et les combattants de la liberté, comme celles et ceux qui viennent d'Iran ou d'ailleurs. On a fait plein de vidéos sur l'Iran. Enfin, force à tous les Iraniens, mais... Quoi? Les combattants de la liberté venant d'Iran et d'ailleurs? Et pas les combattants de la liberté qui viennent du Yémen? Et les Kurdes aussi, peut-être? Non, les Kurdes qui ont combattu Daesh, les Kurdes qui sont nos alliés, enfin, éternellement, puisqu'ils ont combattu Daesh, et que Daesh, c'était quand même, bon, en France, on a une histoire avec eux, hein. On les soutient pas, ces combattants de la liberté, là, on sait très bien qui organiser des attentats sur notre sol français à nous pour buter leurs représentants à eux. On les laisse, on l'envoie en Turquie, tous les prisonniers kurdes qu'on a. On cède à tous les chantages de la Turquie pour encore plus réprimer les Kurdes. Si le gouvernement iranien était pro-US, ceux qui le contestent aujourd'hui, il ne les aura jamais appelés combattants de la liberté. C'est d'une hypocrisie, mais tellement forte. Vraiment, cette façon qu'ils ont de sélectionner les injustices, de sélectionner les indignations, ça va les perdre, quoi. Ça va les perdre parce que ça n'a aucun sens. C'est par notre travail et notre engagement que nous restaurerons aussi une nation de confiance. En rendant chaque jour notre laïcité effective, car elle est un principe de liberté. Je pensais qu'il aurait dit un truc genre, on va arrêter de faire des 49.3, on va arrêter de mettre de l'or partout et de vous foutre de vos gueules en permanence pour essayer de rétablir un peu la confiance. Mais non, la laïcité, messieurs, dames, la laïcité, véritablement, c'est ça qui importe.
Vraiment, la laïcité, quoi. Bon Dieu. Le niveau est bas, ça va pas être compliqué de le contester cette année. Macron, il est encore plus nul qu'en 2018. À la place de la religion dans le fort intérieur de chacun, pour tous ceux qui croient. Et je salue en cet instant la mémoire de sa sainteté Benoît XVI, dont la disparition, je le sais, affecte beaucoup de catholiques en France et dans le monde. Quoi ? Quoi ? Je sais pas si... Quoi ? Pourquoi il dit ça ? Déjà, beaucoup de choses qui vont pas. Sa sainteté, Benoît XVI n'est pas saint. Il est saint pour ceux qui croient qu'il est saint, mais en tant que président de la République française, tu dois pas prendre un point de vue catholique, comme tu dois pas prendre un point de vue de n'importe quel religieux. Benoît XVI, c'est juste un ancien pape, tu vois, un ancien fonctionnaire de l'Église. C'est pas un saint. Tu peux pas dire ça, que c'est un saint. Donc déjà, ferme ta gueule. Et pourquoi tu en parles ? On s'en bat les couilles de Benoît XVI. T'es président de la République française. Pourquoi est-ce que tu commandes Benoît XVI qui meurt dans tes vœux ? Je veux dire... Et puis Mbappé est plus important que Benoît XVI en France. Pourquoi est-ce que tu parles de Benoît XVI, frérot ? C'est quoi ce délire ? On est d'accord que là, il essaye juste de gratter des voix. C'est... Sa sainteté, Benoît XVI. Avec le Conseil national de la refondation, nous avons entrepris de renouer le contrat entre les générations. Évidemment. Et œuvrer à mieux accompagner nos aînés en situation de dépendance. Conseil national de refondation, c'est ce qui permet de donner de la légitimité à un gouvernement qui ne passe pas par le Parlement pour voter ses lois. Voilà, c'est ça le truc en fait. Ils vont dire « Ah, grâce au Parlement, nous... » Ah bah non, le Parlement, il veut faire des motions de censure. Du coup, il crée des trucs bidons auxquels personne ne participe pour faire genre « Ah oui, mais regardez, c'est pas Macron qui décide tout ça. Il y a aussi le Conseil de la refondation dont personne ne participe. » C'est ça, l'utilité en fait des pseudo-trucs démocratiques. Très pétainiste ça aussi d'ailleurs, un peu quand même. De raviver la confiance dans notre éducation nationale et notre santé, en nous appuyant sur l'énergie, le dévouement de nos enseignants et de nos soignants. Vous avez entendu, hein, les enseignants, les soignants, on va se baser sur votre détermination et votre ardeur pour que ce soit mieux que ce que c'est en ce moment, quoi. Du coup, allez vous faire foutre et débrouillez-vous avec la merde que vous avez. Je pense que c'est à peu près ça, si on fait les sous-titres à peu près bien du discours de Macron. Mais une société plus juste, elle l'est aussi sur le plan social. Pas par plus d'impôts, non, ni en léguant plus de dettes aux générations suivantes, mais en améliorant l'accompagnement de nos enfants, de nos adolescents, en réformant notre lycée professionnel. J'aime bien comment il essaye de glisser son programme libéral de merde dans des phrases qui sonnent bien, tu vois. Moi, je suis pour énormément plus d'impôts. Je suis quelqu'un qui est 100% fan des impôts, d'accord ? Je veux des impôts forts contre ceux qui ont du pognon pour pouvoir financer tout le reste. Les impôts, ça peut être très égalitaire. Je pense même qu'il n'y a pas de nation égalitaire sans impôts forts. Donc, on veut des impôts forts. Et lui, quand il dit oui, on ne va pas augmenter la dette, machin, mais l'explosion de la dette avec la politique de Macron est colossale. Elle est colossale. Le fait de devoir aussi dépendre à ce point des marchés financiers pour financer son programme, bon, ça montre aussi quand même que tu es quelqu'un qui est incapable de gouverner, véritablement incapable de gouverner, d'être sous la perfusion des marchés financiers, de donner ce pouvoir-là aux marchés financiers de pouvoir endetter les États. Qui, comme dirigeant, un tant soit peu honnête, fait ça ? Eh bien, normalement, personne ne fait ça. Marché financier, c'est... vous ne servez à rien. Le marché financier, c'est jouer avec vos trucs, mais par contre, chaque fois que vous faites un truc, on va vous taxer comme des bâtards parce que c'est vous qui avez le pognon et que c'est avec ce pognon-là qu'on va financer les hôpitaux, les écoles et compagnie. C'est ça, non, que devrait faire un dirigeant. Car la principale injustice de notre pays demeure le déterminisme familial, la trop faible mobilité sociale. Et la réponse se trouve dans l'école, dans l'orientation, dans notre... Principale injustice du pays, c'est le déterminisme familial. Donc en gros, ce qui est pas bien, c'est de pas naître dans la bonne famille. Enfin, Quoi ? Non, enfin, oui, non, bah non. Enfin, déjà, ma famille t'emmerde, de 1. Et de 2, c'est pas ça le souci. Le souci, c'est un problème de classe, c'est pas un problème de famille. Le problème, c'est que quand tu es quelqu'un qui est dans une famille où il y a peu de pognon, où il y a peu de débouchés, c'est là où c'est galère. C'est un problème de liberté de circulation des capitaux qui font que tu as des délocalisations qui se font partout et que du coup, tu n'as plus de boulot, par exemple. C'est ça le problème, plus que le déterminisme familial, ça tombe pas du ciel. Et parce que la confiance dans la vitalité de notre vie démocratique s'est elle aussi émoussée, nous aurons
nous le savons, dans les mois qui viennent, beaucoup à faire. Je poserai dans les toutes prochaines semaines... Non, parce que Macron a quand même été élu, on s'en souvient quand même, sur le rétablir la confiance entre les élites et... enfin, les élites déjà, bon, ça pose des termes, les élites et le peuple. Hein. Et le gars, donc 6 ans après, il se dit... Ce serait bien de rétablir la confiance entre les élites et le peuple, hein, de changer le problème démocratique. Enfin, gars, on a failli te dégager le cul en 2018, exactement pour ces raisons-là. Et donc, 4 ans après, tu fais exactement le même bilan et tu fais exactement les mêmes promesses et on devrait y croire. Ben non, frérot. Bien sûr que non. Les premiers jalons d'un service national universel. Nous aurons à lancer les aménagements nécessaires à nos institutions. Les mecs, ils n'auront pas le RIC, hein, le service national universel. Ont un rôle éminent à jouer dans ce moment de notre humanité, alors que tant de régimes autoritaires viennent bousculer nos démocraties et leurs fondements. Oh oui, j'en suis d'accord. Protéger nos enfants, protéger notre information libre et indépendante, l'ordre libre et juste qui permet aux citoyens d'être heureux. Voilà quelques-uns des combats de notre époque. Nous sommes tenus de nous. Donc, information libre et indépendante, toujours pareil, de quoi ? Information libre et indépendante des gens qui ne sont pas d'accord avec toi. C'est ça. Il faut qu'ils soient libres de toute contestation de la Macronie, qu'ils soient indépendants de tous les contestataires de la Macronie. C'est ça, en fait, le truc. Parce qu'aujourd'hui, en France, nous n'avons absolument pas des médias, une information qui est libre et indépendante. Tout est détenu par des milliardaires. Ou tout est sous contrôle de l'État. D'accord ? Dans les deux cas, c'est de la merde. Mais il le dit quand même. Tu vois, il le dit quand même. Tu vois, à chaque fois, ils essayent de faire passer, ce sera le sujet d'une autre vidéo, ça, mais on balance la tête quand même. À chaque fois, ils font passer la défense de leur système qui leur donne leurs privilèges, qui leur assure leur pouvoir, comme étant la démocratie. Et quand ils défendent la démocratie, ils ne font que se défendre eux-mêmes, ils ne font que se défendre leur propre légitimité. Ils défendent la démocratie alors que la démocratie est l'opposé de tout ce qu'ils sont. D'accord ? En démocratie, on dégage les bourges du pouvoir, on s'approprie le pouvoir et on gouverne. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. La démocratie se passe de Macron, d'accord ? La démocratie envoie Macron dans son petit chalet en montagne avec son chien, tranquille, vivre sa vie de pépère. Mais c'est nous qui avons le pouvoir en démocratie. C'est pas des faux systèmes de conciliation, d'entente, de je sais pas trop quoi, sur le climat, sur l'énergie, sur machin. Non ! C'est pas des discours à la télé où il n'y a pas de contestataire, c'est pas ça la démocratie. Notre indépendance énergétique, économique, sociale, industrielle, financière, stratégique, et à renforcer notre force d'âme, si je puis dire. C'est ce que nous devons à nos enfants. Toi, tu peux pas, Macron, mettre à vos enfants à la fin de toutes tes phrases dans l'espoir que ce sera plus convaincant. Hein. Je veux dire, si vraiment les gens pensent à leurs enfants, et c'est ce que faisaient les Gilets jaunes d'ailleurs, ils pensaient à leurs enfants, tu avais beaucoup ce discours-là. En fait, ils voulaient te dégager. Hein. Ils vont pas te faire confiance pour le moindre truc que tu dis là. Hein. Vraiment. Donc ça sert à rien. Et parler de force d'âme, mais enfin, philosophiquement parlant, ta gueule aussi. T'es minable, t'es rien, tu ne sais pas réfléchir, tu n'es pas quelqu'un capable de penser, d'accord ? Tu n'es pas quelqu'un qui est intéressant. Alors c'est pas grave, on peut être un très mauvais philosophe et un bon dirigeant, parce que si tu arrives à faire des bonnes lois, machin, qu'on soit dans un système plus égal, plus démocratique et tout ça, si t'es con comme un balai et que tu n'arrives pas à aligner 3 idées philosophiques, mais que tu arrives à faire ça, moi je te dis ok, hein, peut-être qu'on va un peu se foutre de ta gueule, mais on te défendra parce que tu défends nos intérêts. Là, tu essaies de te faire passer pour un philosophe qui a lu plein de livres là derrière lui, alors que fondamentalement, t'es qu'un con. Fondamentalement, t'es un con. Enfin, parler de force d'âme comme ça n'a aucun sens. Ça ne dit rien. Force d'âme, ça ne dit rien. Ce n'est pas et ne sera jamais une course aux illusions perdues d'avance, car cette indépendance française doit trouver dans notre Europe son relais, son complément. Quand tant de pays se rêvent des empires, quand tant... Il y a plein... Attends. Trouver dans notre Europe son relais, son complément. Quand tant de pays se rêvent des empires, quand tant d'entreprises s'imaginent des royaumes, nous avons un continent pour former un espace de paix et de liberté, de prospérité et de solidarité. Quoi ? Tu veux que je te dise quoi ? Tu veux que je te dise quoi ? Tant de pays qui rêvent d'être des empires. Ok, quel pays, c'est quoi un empire ? Plein d'entreprises qui rêvent d'être des royaumes. Ça veut dire quoi ? Des entreprises qui cherchent à avoir des tendances monopolistiques, c'est ça ? Il y en a plein en France. Est-ce que tu as fait quelque chose contre eux ? Non. Et donc, pour soutenir l'Europe, en faisant l'association d'ailleurs qui fera tiquer pas mal de gens, je pense, parmi vous, entre l'indépendance nationale et l'Europe,
Bon, au niveau des contradictions, on les pose quand même. Et du coup, pour faire un lieu de paix, de prospérité, de liberté, quoi. Enfin, c'est vraiment mettre des mots qui n'ont aucun sens, qui ne sont jamais définis, qui ne sont jamais précis les uns à côté des autres, en espérant que cette phrase-là arrive à convaincre quelqu'un. Tu vois, vraiment, t'écoutes ça, c'est le vide, en fait. Et moi, ce qui m'étonne, quand même, c'est qu'il persiste dans le chemin du vide intellectuel, alors que on va le dégager dans pas longtemps, quoi. Je veux dire, la crise sociale, elle va être forte, et il continue à persister là-dedans, parce que probablement qu'il est incapable de faire autre chose que ce genre de truc. Si t'as que ça à nous offrir, qui gouverne, en fait? Peut-être qu'on peut poser le truc comme ça. Si t'es aussi con que ça, et que tu nous fais la démonstration à chaque fois que tu prends la parole que t'es un con, qui gouverne aujourd'hui? Qui prend les décisions? Si pour toi, l'important, c'est être une force d'âme pour l'unité de la nation et machin, et l'esprit de défaite et lutter contre l'esprit de pesanteur, c'est que t'es juste un con qui ne fait rien. Donc, t'es qui? Pourquoi tu nous parles à la télé? Pourquoi tu fais croire que t'es notre président, en fait? C'est quoi le délire? Que j'ai mené ce combat ces dernières années, que vous m'avez entendu alerter aussi les autres Européens afin de défendre nos industries et nos emplois il y a quelques semaines après les décisions des autres continents. Et c'est pour cela que Là, il parle de la Russie en disant Russie, il parle jamais des États-Unis en disant États-Unis. Et si vous êtes intéressé pour savoir pourquoi est-ce que Macron fait semblant à ce point de lutter contre les États-Unis par rapport à leur plan d'industrialisation, regardez les autres vidéos internationales qu'on fait au Canada. On l'explique très bien. Voilà, si tu as un doute, on va pas refaire là-dessus, mais voilà, abonne-toi et c'est cool. Je veux, ici et ce soir, en votre nom, dire à nos amis ukrainiens, nous vous respectons et nous vous admirons. Votre combat pour la défense de votre nation est héroïque et il nous inspire. Et durant l'année qui s'ouvre, nous serons sans faillir à vos côtés. Nous vous aiderons jusqu'à la victoire et nous serons ensemble pour bâtir une paix juste et durable. Donc la guerre jusqu'à la fin, on est d'accord, c'est ça qu'il dit en fait Macron. Il dit pareil que Biden, il dit aux Ukrainiens, nous allons vous vendre autant d'armes que nécessaire jusqu'au moment où vous gagnez la guerre militaire contre la Russie. C'est ça le truc. Il n'y a pas d'autre projet que ça, quoi. Donc c'est juste la guerre militaire jusqu'à la fin. Okay. Vas-y. Hein. Je pense que c'est comme ça qu'on fait la paix durable, hein. C'est en faisant la guerre un maximum. Hein. Qui aime la paix, prépare la guerre, tout ça, toutes ces débilités-là, quoi. Tu vois, la situation, elle est compliquée, tu vois. Les solutions sont compliquées. Je dis pas qu'il y a un truc qui est évident à faire ou pas. Et je reproche pas même à Macron en disant mais pourquoi est-ce que tu soutiens l'Ukraine? Il y a des raisons de faire ça. C'est pas le souci. Le souci, c'est de toujours présenter les choses de manière si caricaturale qu'elles n'expliquent rien du tout. Et qui font penser évidemment que les véritables raisons de toute la politique européenne en ce moment, c'est pas juste la défense de la liberté démocratique ukrainienne, hein, c'est évidemment autre chose. Moi, je suis d'accord pour ne pas être d'accord avec un président, mais qu'il soit convaincant et qu'il ait des arguments. Et là, il y aura un désaccord respectueux. Là, il y a juste du mépris parce qu'il dit de la merde. Et même s'il dit des trucs avec lesquels je pourrais être d'accord, tu vois, soutenir l'Ukraine, évidemment, soutenir l'Ukraine. Oui, la Russie a déclenché la guerre. Oui, la Russie a déclenché la guerre. Mais du coup, si tu expliques rien à côté, t'es juste victime de l'histoire sans rien la comprendre. Ou alors tu nous casses les véritables trucs. C'est ça aussi, tu nous casses le véritable truc. Surtout que le dossier ukrainien, tu peux pas juste présenter les choses comme ça. Sauf si tu es un États-Unien et qui veut juste vendre du pétrole et des armes. Donc pourquoi est-ce qu'un Européen aura le même discours qu'un États-Unien alors que leurs intérêts sont totalement divergents sur absolument quasiment tout? Je laisse la question en suspens. Je ne m'engage pas plus là-dessus, hein. Évidemment. Compter sur la France. Je dis ça parce qu'en fait, l'Europe est totalement soumise aux États-Unis. Voilà. Et compter sur l'Europe. Mais vraiment, tu vois, la jouissance des chefs d'État autoritaires de pouvoir parler de guerre, c'est la consécration matérielle de tout leur discours nationaliste merdique, tu vois. Véritablement, ils peuvent placer tous leurs éléments de langage, ils kiffent ça les gars, ils adorent ça les gars. Regardez BHL, il adore les guerres pour ces raisons, que ça permet de faire des belles phrases. Et avec des enfoirés comme ça, qui adorent faire des belles phrases, ça passe nickel, tu vois. C'est pour ça qu'ils ont besoin de la guerre, c'est pour ça qu'ils veulent la guerre, c'est pour ça qu'ils conservent la guerre, c'est pour ça qu'ils nourrissent à chaque instant la guerre, qu'ils l'ont rendue possible et qu'ils l'ont rendue durable. Les travaux de reconstruction de Notre-Dame de Paris, ce chantier exceptionnel, s'avanceront vers leur terme. Attends, mais... Notre-Dame de Paris, c'est super beau, on est d'accord, mais qu'est-ce que ça fout dans les vœux 2023? Pourquoi
est-ce que tous les moves possibles envers l'électorat catholique, tu les fais, Macron? C'est visible quand même. Donc tu vas être élu par les gens qui mettent la religion et la défense de la corporation religieuse, pour reprendre les termes, avant ceux de l'intérêt national. C'est ça que tu veux, en fait, en les séduisant, non pas par l'aspect politique, non pas par l'aspect social de ton programme, mais par l'aspect religieux de ta personne. C'est ça qu'il est en train de faire, en fait. C'est vraiment, encore une fois, le bas-fond de l'électoralisme, ça. Grâce au plan France 2030, les premières voitures électriques entièrement construites sur notre territoire sortiront d'usines et tant d'autres projets adviendront. Si tu veux comprendre les bails des voitures électriques, on fera une vidéo bientôt là-dessus, parce qu'il y a énormément d'enjeux, que personne n'en parle, et que nous, on va faire un travail là-dessus. Donc abonne-toi, voilà, abonne-toi. Vous verrez les premiers changements tangibles de la rénovation de notre école et de notre santé. Pour tout cela, je forme pour nous tous des vœux d'unité, des vœux d'audace, des vœux d'ambition collective. Oui, pour te dégager. Et des vœux de bienveillance. Pour te dégager. Là, il rajoute bienveillance, parce que sinon, on aurait pu le dégager. Moi, je veux l'unité du pays pour dégager Macron. Ça, c'est un programme politique. Et d'être cette génération qui a la responsabilité de refonder la France et l'Europe pour les transmettre plus fortes, plus belles, plus justes à nos enfants. Ça fait 14 fois qu'il dit la même chose. Ensemble, nous allons réussir. Tu vois, je ne sais pas si vous êtes familier un peu à la critique du développement personnel, mais le fait de réussir, tu vois, ça ne veut rien dire. Réussir, ça veut dire quoi? Réussir, c'est avoir de l'argent. Réussir, c'est d'être heureux. Réussir, c'est d'avoir une famille. Réussir, c'est d'avoir un chien. Réussir, c'est quoi? C'est être convaincu de réussir. Ok, super, bon, ça veut tout et rien dire. Réussir, Macron, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et passer les crises ensemble, bah, c'est plutôt les soignants qui les ont vaincus, ces crises-là, d'accord? Plutôt les gens qui travaillaient dans les supermarchés au moment du Covid qui les ont vaincus, ces trucs-là. C'est toutes les crises, toutes les 1000 galères qu'on a par an, c'est ça, en fait, les crises qu'on surmonte. Et toi, je pense que, honnêtement, les crises que tu surmontes, Macron, bon, moi, j'aimerais bien avoir les mêmes. Hein. Et c'est fort de cette confiance que je vous présente tous mes vœux pour cette année nouvelle. Vive la République! Ouh! Vive la France! Eh ben, c'était nul à chier. Voilà. C'était nul à chier. C'était vraiment de la merde. Mais bon, c'était Macron. J'espère que ça vous a plu. Je vais juste regarder un peu. Donc, il fait encore moins de vues qu'avant. Donc, comme tous les youtubeurs, il fait de moins en moins d'audience. C'est fou, hein. Bref, pour conclure, c'est nul, c'est de la merde. Voilà, pardon pour ceux qui aiment pas quand je dis des gros mots, machin, pas très professionnel. C'est de la merde. Évidemment, tu regardes Macron, tu veux pas dire de gros mots, alors quoi? Tu veux que j'enlève toute mon humanité, c'est ça? Non, j'en enlèverai pas mon humanité. Macron, c'est de la merde. Son discours, c'était de la merde, c'était prévisible. Tout ce qu'il a dit, c'est du foutage de gueule. Il y a de la langue de bois 95% du temps, et les 5% du temps, c'est des choses qu'on savait très bien, ou alors c'est des baisses, genre le chômage, les retraites, et tout ce système-là. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête de parler que de Macron tout le temps. Voilà, parce que visiblement, c'est pas ce con-là qui dirige. Vu son niveau intellectuel, c'est pas celui-là. Et du coup, plutôt se concentrer sur comment est-ce que fonctionne le monde, en tout cas, comment nous, on pense. Et peut-être se concentrer sur d'autres personnes, sur d'autres scandales, sur d'autres dynamiques. Parce que bon, si on s'attarde que sur Macron, on va devenir fou à un moment donné. Peut-être que c'est pour ça qu'on arrête aussi beaucoup d'en parler déjà au Canard et qu'on va peut-être continuer à le faire. Parce que bon, faut pas déconner, le temps passe. Et Macron, c'est quand même la mauvaise blague qui a duré trop longtemps. Et donc, cessons cette mauvaise blague. Arrêtons d'en parler. Juste, on le dégage. Et après, on en rigolera en disant « Putain, ce con-là est resté 6 ans président. » Tu te rends compte? 6 ans. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. On revient très vite au Canard avec la rentrée. On a plein de projets en tête. On va en discuter. On va débattre de tout ça chez nous. Donc, la première semaine, je pense que ça va être beaucoup de ça. Et après, vous allez revoir le flux des vidéos habituelles au Canard avec beaucoup de vidéos sur l'international, beaucoup de vidéos sur plein de choses que vous allez voir. J'espère que ça vous a plu. Et puis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, plein de vidéos, incroyable Canard Réfractaire en ce moment. Et puis force à vous, belle année, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, qui on dit pas merci parce qu'on n'est pas très professionnel, mais vous êtes des vrais. Et puis voilà quoi, des bisous.